Évangile selon saint Jean chapitre 1, le verset 29 à 34. Le lendemain, Jean voit Jésus venir vers lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est lui que j'ai annoncé en disant: Après moi vient un homme qui m'a devancé. Car il était avant moi, et moi, je ne le connaissais pas. Mais pour qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rend ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui qui m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu, et j'ai rendu ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Bienvenue dans ce temps de prière et de méditation. Avant d'entrer plus profondément dans la parole de Dieu, pose ton cœur. Respire doucement et ouvre ton esprit à ce que le Seigneur veut te révéler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Baptiste, un prophète déjà fort dans la foi. Un homme qui avait entendu Dieu, un cœur ardent dans l'attente du Messie. Mais quand le Messie se présente réellement, Jean ne l'appelle pas simplement maître. Il le désigne comme l'agneau de Dieu, le sacrifice suprême, celui qui prend sur lui tous nos péchés, nos manques, nos craintes, nos fardeaux. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas un titre anodin. Dans la tradition juive, l'agneau est offert en sacrifice pour la réconciliation. Mais ici, Jean annonce le sacrifice parfait, celui qui ne doit plus être répété, celui qui purifie, restaure, rachète. Non seulement un modèle de don, mais la source même de notre rédemption. Imagine Jean sur les rives du Jourdain, l'eau encore fraîche sous ses pieds. Et soudain, cette révélation puissante, il voit l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Non pas comme une simple descente, mais comme une embellie céleste sur la vie humaine, la marque divine sur celui qui est destiné à transformer toute existence. Et Jean, dans sa simplicité, dit: Je l'ai vu et j'ai rendu ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Ce témoignage de Jean est profond, mais il est aussi personnel. Jean ne parle pas seulement d'un concept, il parle de quelqu'un qui l'a vu, qui l'a rencontré, qui l'a reconnu. Cette parole nous invite aujourd'hui à faire comme Jean, ne pas seulement connaître l'Évangile de façon intellectuelle, mais rencontrer Jésus dans notre vie concrète. Dans notre monde et dans notre cœur, il y a tant d'agitation, peur, doute, ambition, fatigue. Et pourtant, la parole de Dieu nous ramène à une vérité fondamentale. Jésus est présent, réel, vivant. Il n'est pas une idée, il n'est pas un souvenir, il est un vivant que nous pouvons reconnaître ici et maintenant. Jean nous montre aussi une attitude essentielle, l'humilité. Il dit: Et moi, je ne le connaissais pas. Mais, même Jean, malgré sa mission extraordinaire, reconnaît qu'il ne contenait pas en lui la plénitude de la connaissance de Dieu. Il a eu besoin d'ouvrir ses yeux spirituels. Et nous aussi. Nous sommes invités à laisser tomber nos certitudes superficielles, à relâcher les peurs, à laisser la parole nous transformer de l'intérieur, quand nous disons comme Jean: Je l'ai vu. Nous reconnaissons que Dieu se montre à nous, non pas dans l'éclat et l'épouvante, mais dans la simplicité du cœur ouvert. Et qu'est-ce que Jean a vu? L'Esprit comme une colombe. La colombe n'est pas une image passive. Elle représente la paix, la tranquillité et l'action douce de Dieu en nous. L'Esprit reste sur Jésus, il demeure. Il n'est pas une visite passagère mais une présence permanente. C'est là que réside la merveille de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour être un prophète de plus. Il est venu pour être le Messie, le don suprême du Père, celui qui marque notre vie d'une présence vivante, qui déverse sur nous la paix, la grâce et l'espérance. Alors aujourd'hui, méditons cette parole comme une rencontre personnelle. Voici l'agneau de Dieu. Pas seulement un mot prononcé il y a 2000 ans, mais une réalité vivante qui touche ton cœur. Ton esprit était pas aujourd'hui. Laissons la lumière de ce passage pénétrer nos peurs et nos doutes. Laissons Jésus révéler sa présence dans nos luttes quotidiennes, dans nos joies cachées, dans nos espérances naissantes. Ce passage nous appelle à convertir notre regard.
Nous n'avons pas besoin de chercher des signes spectaculaires. Jean n'a pas vu des miracles flamboyants dès le départ. Il a vu le Messie descendre avec l'Esprit comme une colombe. Toi aussi, tu peux voir Jésus aujourd'hui, dans une parole qui te touche, dans un cœur qui s'ouvre à l'amour, dans une force nouvelle pour aller de l'avant, et comme Jean, nous pouvons proclamer avec assurance: c'est lui le Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement un titre théologique. C'est une rencontre personnelle avec le vivant. Cette reconnaissance transforme notre relation avec Dieu, notre manière d'aimer les autres, notre manière de vivre chaque jour. En cette semaine du 19 janvier 2029, puissions-nous nous tourner vers Jésus avec un cœur nouveau. Que notre foi ne soit pas une simple connaissance, mais une connaissance vivante, profonde, personnelle, qu'en ce jour et tout au long de cette semaine, tu puisses dire avec bonheur: Seigneur, je te reconnais comme l'agneau de Dieu, le Fils vivant du Père, présent dans ma vie, m'invitant à le suivre, m'invitant à croire, m'invitant à aimer. Et que cette proclamation devienne pour toi une source de paix, de force et d'espérance. Alléluia.